Ok, la semaine dernière et la semaine d'avant, on a parlé de l'idée on avait demandé en fait pourquoi Dieu il a créé le monde. On avait répondu que Dieu il avait envie de vivre et de résider dans ce monde. Après, on avait expliqué que à travers les générations, chaque tzaddik il avait un rôle et que au fil des générations, ils avaient descendu la présence de Dieu plus bas et plus bas et plus bas, etc. Et la semaine dernière, on avait expliqué que les tzadikim à travers les générations nous ont montré l'exemple. Vous vous souvenez? On avait raconté 6 histoires. J'ai demandé avant de lancer la vidéo, est-ce qu'il y avait des fous? Moi, oui. En fait, je pense qu'on est tous fous un peu. Ça veut dire que tous, on fait un peu des folies. On a tous nos folies. Exactement. On a tous nos moments où on dit ouais, je vais me lancer, je vais le faire et tout, machin, et on réfléchit pas et on se lance, etc. Pourquoi ça a à voir avec le cours de ce soir? Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a dit que l'endroit essentiel dans lequel Dieu y résidait, c'est quoi? C'est quoi l'endroit essentiel où Dieu y réside? C'est quoi l'endroit le plus kadosh du monde, le plus saint du monde? C'est quoi? Le Beth Amikdash. La ville la plus sainte du monde, c'est Yerushalayim. Dans le Beth Amikdash même, il y a plusieurs niveaux. Mais il y a un truc qu'on va parler ce soir, c'est le fait que dans le Mishkan, vous savez c'est quoi le Mishkan? C'est le petit Beth Amikdash qu'il y avait dans le désert. Et on avait expliqué que... On n'a pas expliqué, ce soir on va expliquer. Dans le Mishkan, il y avait plusieurs parties. Le bois qu'on utilisait pour créer le Mishkan, pour faire le Mishkan, les poutres du bois du Mishkan, elles étaient faites en bois, en hébreu, qu'on appelle shittim. Vous savez c'est quoi shittim? Shittim, ça veut dire en hébreu aussi, alors je crois que c'est du cèdre, mais shittim c'est le même mot qu'en hébreu shoté. Shtut. Vous savez ça veut dire quoi shtut en hébreu? C'est un vent de folie. On dit qu'une personne, elle faute pas sans avoir un vent de folie. Vous savez c'est quoi la preuve? Très souvent les gens ils disent j'ai essayé de réfléchir au moment, mais j'ai pas pensé au moment où je l'ai fait. Quand on fait des bêtises, c'est qu'il y a un vent de folie qui nous passe par la tête. La Gemara elle dit que quelqu'un qui faute, en réalité la raison pour laquelle il faute, c'est parce qu'il a un vent de folie qui lui est passé par la tête. Comment est-ce qu'on fait pour réparer ça? Comment on fait pour réparer ce vent de folie qu'on a parfois? Quand on fait des erreurs, toujours en général, c'est parce qu'on n'a pas pensé, on s'est lancé, etc. Et finalement on se dit j'aurais pas dû faire ça. Et ben, comment on fait pour réparer cette folie qui est dans les erreurs, cette folie matérielle, on peut dire? On réfléchit. Alors, il y a une première façon de faire les choses, c'est de réfléchir. Ah, Kippour, oui, se faire pardonner. Ça, c'est très bien, mais se faire pardonner, c'est pas juste, c'est pas un but en soi. Après, il faut certes, imagine, t'as un ami, t'as eu une folie, t'as fait n'importe quoi avec lui, tu lui as piqué quelque chose, Après, pour réparer, tu vas t'excuser. Ok? Ça, on va dire, c'est Yom Kippour. Mais après, pour retrouver une amitié normale avec cette personne, comment on fait? Tu restes en contact avec elle. Ah non, tu vas rediscuter avec lui, tu vas aller au restaurant avec lui, tu vas faire des choses sympas avec lui. Mais la meilleure façon de retrouver la meilleure façon de retrouver une situation normale avec lui, c'est la même folie que tu as fait dans le négatif, de faire cette même folie dans le positif. Même quelqu'un qui va dire, qui va décrire un très bon ami qu'il a. Une des façons de décrire une très bonne amitié qu'on a avec quelqu'un, c'est de dire ah ouais, avec lui on a toujours des délires ensemble, on a toujours des folies. La dernière fois on a fait ça, on est parti dans tel endroit et on a fait telle et telle chose, etc. Ouais, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Des fois t'as fait un truc de fou avec quelqu'un, c'est quelque chose qui dépasse la normale, qui dépasse la logique, et ça te crée un lien très très fort avec cette personne. Eh bien si c'est comme ça dans la relation qu'on a avec des amis, en fait, c'est aussi le cas avec le bon Dieu. Écoute Samuel, quand tu fais une folie avec dans ta façon de servir Hachem, d'accord? Tu vas faire descendre Hachem sur terre, ça veut dire que tu vas faire de Dieu un partenaire de ta vie, un associé de ta vie encore plus fort. Je vous donne un exemple. Ouais, des fois on n'a pas envie de faire quelque chose.
D'accord? Mais on va faire une folie. On va dire, tu sais quoi? Allez, je me lance, je vais le faire quand même. Eh bien, c'est comme ça que Dieu il descend sur terre. La preuve, c'est quoi? C'est que quand Dieu il a créé le Mishkan, qu'est-ce qu'il a fait quand il a créé le Mishkan? Qu'est-ce que Dieu il a fait quand il a créé le Mishkan? Il a mis des poutres en un bois qui allusionne l'idée de la folie. Shittim. L'idée de la folie. Et ça ramène Dieu dans un niveau sur terre encore plus fort que ce qu'on a dit. Et puisque le rabbi il parle le jour du décès de son beau-père, il ramène l'idée que quand un tzaddik il part de ce monde, la Gemara elle dit que c'est encore plus difficile que le jour où le Beth Amikdash il a été détruit. Vous savez pourquoi? C'est quoi le rôle du Beth Amikdash? Le rôle du Beth Amikdash, c'est de montrer que Dieu il est sur terre. C'est quoi le rôle d'un tzaddik? Le rôle d'un tzaddik, c'est exactement la même chose. Un tzaddik, il vient être la preuve que Dieu il est sur terre. D'ailleurs, quand on est à côté d'un tzaddik, quand on est en proximité avec un tzaddik, quand on étudie les enseignements d'un tzaddik, on ressent plus Dieu. Quand les gens ils allaient au Beth Amikdash, vous savez ce qu'ils faisaient? Tu as parlé de Yom Kippour. Mais les gens ils se faisaient pas pardonner que le jour de Yom Kippour. Quand ils avaient fait une erreur, ils amenaient un korban. Quand ils amenaient ce korban, vous voyez les nigouns qu'on fait Shabbat, ceux qui viennent au minyan Shabbat, les nigounim, quand on chante, les aïe aïe aïe. Ouais. On dit que certains de ces chants, c'est les mêmes chants qu'il y avait au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que quand les gens ils venaient offrir leur korban, il y avait des lévi'im, des lévis, Noah, il y avait des lévis. Leur boulot c'était de chanter. C'est-à-dire que quand quelqu'un il offrait un korban, il se mettait sur le côté et il chantait. Et quand les gens ils entendaient ces chansons, etc., ça les réveillait. Ils se rappelaient de la vérité, ils se rappelaient de pourquoi ils étaient venus. Parce que tu peux venir faire un korban, comme quelqu'un il peut venir à la synagogue pour se repentir, et concrètement il arrive, il va discuter avec ses amis, et il va faire tout sauf la prière. Et le but des Lévim, c'était de réveiller les gens à faire tchouva. Donc c'est un peu la même idée. Le Beth Amikdash, il est là comme un tzaddik, il est là pour révéler la présence de Dieu sur terre, pour réveiller la conscience des gens, etc. Donc quand un tzaddik il part de ce monde, c'est comme la destruction du temple. Et certains disent c'est peut-être encore pire que la destruction du temple. Donc ça c'est ce qu'on doit réaliser en fait. Malgré le fait qu'un tzaddik quand il part de ce monde, c'est quelque chose de très triste. Vous savez, sur un tzaddik, comment on dit le jour d'un départ d'un tzaddik? Vous savez, en ce moment, on est dans le mois de Shvat, il y a beaucoup de tzaddikim qui sont partis pendant ce mois. On appelle ça Iloula. Vous connaissez ce mot ou pas? Iloula? Ça vous dit quelque chose? Ouais. Exactement. Ça veut dire quoi Iloula? Vous avez déjà demandé? Iloula, c'est en araméen, ça veut dire mariage. Le premier à avoir dit que son départ de ce monde, c'est une Iloula, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a demandé que le jour de son départ de ce monde, on fasse une grande fête. On fasse une Iloula. Pourquoi? Parce que un tzaddik, en réalité, il quitte jamais ce monde. Et en réalité, le jour de son départ, vous savez pourquoi il quitte jamais ce monde? Les gens normaux, pourquoi ils quittent ce monde? Parce qu'ils meurent. Ils ont fini leur mission. C'est une bonne réponse. C'est quoi la... Quand quelqu'un il meurt, qu'est-ce qui meurt? Son corps il meurt. Son corps il meurt. Mais son âme, elle reste toujours là. Maintenant, chez quelqu'un de normal, qu'est-ce qui est l'essentiel chez nous? Les gens comme nous, les gens simples. Qu'est-ce qui est l'essentiel chez nous? Notre corps, non? Notre corps. Dans ta vie de tous les jours, c'est ta neshama l'essentiel. Dans ta vie de tous les jours, l'essentiel, malheureusement, c'est pas ton neshama, c'est ta neshama de fin de tzaddik. Ouais, mais si tu dis que pour toi l'essentiel c'est ce que la Torah, enfin l'essentiel de ça c'est la Torah. C'est le but, ça c'est le but. Mais a priori, les gens, la majorité des gens, qu'est-ce qui fait à quoi ils pensent la majorité de leur journée? Manger, Majorité de leur journée, exactement. Mais un tzaddik, c'est quoi l'essentiel de sa vie? C'est sa neshama. Et donc quand il part de ce monde, ce qui reste l'essentiel de ce qui fait sa personnalité, c'est quoi? C'est sa neshama. Donc quoi qu'il arrive, puisque toute sa vie en fait c'est du spirituel, donc même quand il part de ce monde, il n'est jamais vraiment parti de ce monde, puisque son côté spirituel, il va juste avoir une élévation. Et quand ça arrive la Iloula d'un tzaddik, en réalité, il va s'élever dans un autre niveau. Alors vous allez me dire pourquoi on fait toutes ces fêtes, etc. machin. Bah justement pour pouvoir s'attacher à cette élévation que le tzaddik va avoir. C'est-à-dire que quand on va
le jour du Laïloula d'un tzaddik, on va faire une fête, on va réunir des amis, etc. Finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attacher à l'élévation de ce tzaddik. Et nous, on va prendre une part aussi à ce que ce tzaddik il a eu. Et ce qu'on demande à chacun, c'est quoi? Comme on a expliqué la dernière fois, c'est de faire partie de cette génération, de cette 7e génération. D'accord? C'est quoi la mission de cette 7e génération? C'est de faire ramener la Shrina sur terre. Et partout où on se trouve, des fois on arrive même dans des endroits où le judaïsme il n'est pas du tout connu. Alors ça peut être au bout du monde, mais ça peut être aussi ici à Levallois. Tu vas dans une maison, tu vas voir un ami, et des fois j'ai entendu des gens qui m'ont dit j'ai un ami dans ma classe, mais vraiment lui, vraiment il connaît rien du tout, il est vraiment pas du tout, même le Aleph Bet il s'est passé quoi? Même une prière, il ne sait pas ouvrir un livre, il n'a jamais ouvert un livre de sa vie. Et ben notre but à nous, c'est de ramener la Shrina là-bas, c'est de ramener la présence de Dieu là-bas. Vous savez ce qu'Abraham il faisait? Abraham, il avait des invités dans sa maison, il leur donnait à manger, et quand il leur donnait à manger, à la fin il leur disait faites birkat. Sur quoi faites birkat? Il leur dit vous savez de qui vous avez mangé? Vous croyez que vous avez mangé ce qui m'appartient à moi? Non. Vous avez mangé de ce que Akadosh Baruch Hu il a donné, ce que Dieu il a donné. Donc maintenant il faut faire birkat, maintenant il faut remercier Dieu. Dans la Torah, c'est écrit qu'Abraham, il a appelé au nom de Dieu. Vayikra Sham Beshem Hashem Kalolam. Il a appelé là-bas au nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit, ne dit pas Vayikra, ne dit pas qu'il a appelé, mais Vayakri. En hébreu, ça veut dire il a fait appeler. C'est-à-dire que c'est pas suffi de lui-même faire, mais il a fait appeler les autres. Et ça, c'est notre but à nous. Notre but à nous, c'est de faire en sorte que les autres aussi, ils puissent appeler au nom de Dieu. C'est-à-dire de faire en sorte que pas seulement Dieu c'est Kel Ha'olam. La suite du pasuk c'est Vayikra Sham Beshem Hashem Kel Olam. Vous savez ça veut dire quoi Kel? Aleph Lamed en hébreu, ça veut dire le nom de Dieu. Mais il n'a pas dit à Abraham que Dieu c'est le Dieu du monde. Si on traduisait littéralement, ça voudrait dire Kel Olam, Dieu monde. Vous savez c'est quoi la différence? C'est très simple. La différence c'est est-ce qu'on considère que Dieu c'est quelque chose d'extérieur au monde ou que c'est Dieu, c'est le monde lui-même. Et Abraham, c'était son travail. Son travail, c'était de révéler que le monde, c'est pas juste Dieu, c'est le Dieu du monde. Ça veut dire qu'il y a le monde, il y a ma vie, et à part ça, il y a le bon Dieu. De temps en temps, je lui accorde un peu d'attention, de temps en temps, je lui accorde un peu de place dans ma vie, etc. Abraham, son but, c'était de dire Dieu et le monde, c'est une seule chose. Dieu et le monde, c'est une seule entité en réalité. Vous savez, on a parlé de ça souvent. En réalité, dans chaque chose qu'il y a dans le monde, il y a une étincelle divine qui se trouve dans cette chose. Notre boulot à nous, notre travail, c'est quoi? C'est juste de le révéler. Et ça, c'était le travail d'Abraham. Comment est-ce qu'on révèle ça? On révèle ça très simplement. Quand tu fais une bracha, quand tu manges quelque chose, ouais, tu fais mésonote, tu révèles qu'en réalité, cette chose, c'est pas juste encore un détail dans le monde, mais il y a derrière ça la présence de Dieu. À chaque fois que tu fais une mitzvah, tu révèles le potentiel divin qu'il y a dans une chose. Quand tu mets les tefilines, par exemple, tu révèles que ces morceaux de cuir et toutes ces choses-là, en fait, derrière, il y a quelque chose de spirituel. Maintenant, vous allez me dire, mais on n'est pas au niveau d'Abraham Avinu, nous. On n'est pas au niveau d'Abraham. Abraham, on en a parlé plein de fois. Abraham, c'était quelqu'un d'un niveau extraordinaire. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est quoi? C'est qu'Abraham, il a ouvert le chemin pour nous. C'est-à-dire quoi? Il a ouvert le chemin du fait que lui, il a travaillé de cette façon-là, il nous a donné la possibilité à nous de faire. Même si nous, on n'est pas au niveau, même si nous, c'est des choses qui nous dépassent, et quand on entend ça, on se dit non, mais c'est trop spirituel pour moi je suis quelqu'un de simple, etc. Non, ça, je t'inquiète pas, tu es sur les épaules de quelqu'un d'autre. Vous savez, dans la Torah, il y a l'histoire de Pinchas. Vous vous souvenez de l'histoire de Pinchas? C'est devenu un Cohen. Qu'est-ce qu'il a fait pour devenir Cohen? Il y avait un grand conflit à ce moment-là dans le peuple juif, il y a quelqu'un qui s'était marié avec une femme qui faisait beaucoup d'idolâtrie, etc. Il est venu, il a tué 7 hommes et 7 femmes. Pas 7, S-E-P-T, 7, C-E-T-T-E. Il a tué 7 hommes et 7 femmes. Par ce mérite, il 7 hommes et 7 Et par ce mérite-là, 7 hommes et 7 femmes. 7 hommes, C-E-T. 7 hommes. Et la Gemara, elle dit que Pinchas, c'est Eliaou. Vous savez c'est qui Eliaou? Prophète Élie. On dit que Pinchas, c'est la même personne que le prophète Élie. Maintenant, quand est-ce qu'il est arrivé le prophète Élie? C'est après Pinchas, après l'histoire de Pinchas. Alors, c'est bizarre de dire que Pinchas c'est Eliaou. On aurait dû dire le contraire. On aurait dû dire Eliaou, en réalité, c'est Pinchas.
Vous avez entendu la question ou pas? Bizarre, normalement, quelqu'un qui vient après, on dit bah lui c'est le même que lui. Mais pourquoi Ouais, quand je te dis tu ressembles à ton petit frère, tu me dis non, c'est mon petit frère qui me ressemble. Ouais. Mais attends, c'est quoi? L'explication elle est comme ça. La Neshama de Pinchas. La Neshama de Pinchas c'est la même Neshama que Eliyahu Hanavi. Comment c'est? On sait, la Gemara le dit. En réalité c'est très simple. Pinchas lui il n'avait pas les forces de le faire. Quand il a vu cette situation, lui il n'avait pas les forces de le faire. Mais il s'est dit je vais le faire quand même. Maintenant, quand tu vas faire quelque chose que tu n'as pas la force de le faire, quand tu arrives sur place, il faut que tu aies des forces, parce que tu n'es pas au niveau. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pinchas? Dieu lui a rajouté la Neshama d'Eliyahu Hanavi. Quand il a vu que quelqu'un était prêt à se donner, il était prêt à se battre, il était prêt à se sacrifier pour pouvoir faire quelque chose de positif, lui il n'avait pas les forces, Dieu lui a dit tu sais quoi, tu n'as pas la force, c'est pas grave. Je vais te donner les forces de quelqu'un d'autre. Donc nous aussi on doit se dire ça. Quand on arrive dans une situation où on n'arrive pas, on se dit on n'est pas au niveau, etc. Nous on doit se lancer. Et une fois qu'on va se lancer, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va nous envoyer les forces. Dieu va nous envoyer peut-être la neshama de quelqu'un d'autre. Il va trouver ses moyens. Mais quoi qu'il arrive, ce qu'on va vouloir le faire, finalement on va pouvoir le faire. Et ça c'est le but pour lequel on est descendu sur terre. Même quand tu vois une situation et que tu penses que tu n'es pas capable, il faut faire une folie. De la même façon que quand tu fais n'importe quoi, tu fais des folies, là aussi on te demande, quand c'est Torah Mitzvot, il faut aussi faire une folie. Et deuxièmement, même si tu penses que tu n'es pas capable, finalement Dieu il va t'envoyer des forces que toi tu ne sais même pas d'où ça va venir. Tu ne sais pas encore aujourd'hui, mais finalement, on va te les donner. La seule chose qu'on te demande c'est quoi? C'est jette-toi. C'est comme l'histoire de Nachman ben Aminadav. Vous savez quand la mer Rouge elle s'est ouverte. Le premier qui s'est lancé dans la mer Rouge, ils étaient devant la mer Rouge, d'accord? Les Juifs, il y en a qui disaient venez on prie, il y en a qui disaient venez on retourne en Égypte, etc. On va parler de ça dans 2 semaines. Qu'est-ce qu'il a fait Nachman? Il s'est mis dans l'eau et il a plongé dans l'eau. Et finalement, quand Dieu il a vu que quelqu'un se plonge dans l'eau et qu'il est prêt à mourir, etc., il a ouvert la mer en 2. Donc finalement, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande juste de mettre notre petite force à nous, ce qu'on a, notre volonté à nous, on la met et après Dieu il fait le reste. Et ça, c'est l'idée de faire des folies. Donc, ce qu'on doit retenir de ce soir, c'est très simple. Plusieurs points. Premièrement, on a expliqué que dans le Mishkan, c'était fait d'un bois qui est le même mot en hébreu que pour dire la folie. Pourquoi? Parce que le but sur terre, pour pouvoir ramener Dieu sur terre, il faut faire des folies. La deuxième chose qu'on a expliqué, c'est qu'un tzaddik, quand il part de ce monde, c'est comme le Beth Amikdash. Et il y a quelque chose chez le tzaddik qui fait que même quand il part de ce monde, il est encore présent. Et la dernière chose avec laquelle on a fini, c'est, on a parlé d'Abraham Avinu, on a dit Abraham il est dans un niveau très très haut, c'est vrai, mais nous, il nous a ouvert la route pour nous. Il a fait en sorte que nous, on puisse continuer. Et quand on se demande si on a les forces pour faire quelque chose ou pas, on a expliqué l'idée de Pinchas. Pinchas, il n'avait pas la force et Dieu lui a rajouté une neshama. Donc voilà, à retenir et faut s'accompagner de ces enseignements tous les jours, se rappeler qu'on n'est pas n'importe qui, on fait partie de cette 7e génération et que cette 7e génération, elle implique que chacun il a une mission de faire ramener Dieu sur terre. C'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de concret. C'est-à-dire quoi que c'est quelque chose de concret? À partir du moment où tu as une occasion, une possibilité, et je vais vous dire même plus que ça, même si tu n'as pas d'occasion et pas de possibilité, il faut causer les occasions. Il faut faire en sorte que ça vienne. Si tu as un ami autour de toi, que tu penses que tu peux l'influencer à se renforcer dans Torah et Mitzvot, etc., et que tu dis bon, mais c'est même pas mon pote, je lui parle jamais. Eh ben, tu sais quoi, trouve le moment de lui parler. Parle-lui d'autre chose. Le Rabbi dit qu'avant d'influencer quelqu'un spirituellement, il faut avoir un lien avec l'immatériel. Trouve le moyen de lui rendre service. Trouve le moyen de rentrer dans sa vie d'une manière ou d'une autre. Et finalement, tu vas voir que le jour où tu vas rentrer dans sa vie et que tu vas te mêler un petit peu, finalement, les choses elles vont se faire automatiquement. Donc, arrêtez de se poser des questions, rentrez dans des folies, et c'est comme ça qu'on arrive à faire en sorte que Dieu descende sur terre. Ça veut dire quoi faire descendre Dieu sur terre? Très simplement, que une personne, elle va faire encore une bonne action. À chaque fois qu'on fait une bonne action, on révèle le divin qui est à l'intérieur de quelque chose. Donc, encore une fois, faire des folies, et c'est comme ça que très très vite, on va mériter qu'Akadosh Baruch Hu, il va refaire descendre le Beth Amikdash, refaire descendre tous les tzadikim avec la venue de Mashiach.